Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette année 2023. J'ai eu peur, je vous le dis, j'ai eu un petit peu peur parce que j'ai trouvé deux petites cartes un petit peu molles au début. J'ai dit non, les Verseaux, ils veulent une année dynamique, une année de peps, une année où ça remue. Mais je sais que vous êtes aussi fatigués d'être toujours à fond. Ça, c'est ce que je veux vous dire. Maintenant, on a eu des transformations, on a la roue de la fortune, donc finalement ça dépote quand même, dans le bon sens, et surtout la façon dont vous allez avancer, c'est ce 9 de coupe, ben là on parle d'épanouissement, de bonheur. Donc vous allez me dire, ben moi mon année, celle qui vient de passer était chiante, moi elle était bien, enfin ça dépend les Verseaux, ça dépend de votre ascendant, ça dépend ce que vous devez vivre, ou comment vous avez avancé, quelles décisions, quelles actions, parce qu'il n'y a pas que les astres, attention, il y a aussi vous, qui devez prendre aussi des décisions dans la matière, et c'est pas en claquant des doigts que les événements sont servis sur un plateau d'argent. Donc, amis Verseau, on commence ici avec une tendance qui m'avait fait peur, mais malgré tout, elle prend tout son sens. Le 6 de denier, c'est je fais, mais je ne fais pas trop. Je fais ce que je dois faire, je dis ce que je dois dire, je suis ce que je dois être, pardon, mais je ne vais pas au-delà. Donc moi, je sens ici l'envie de s'économiser, sans doute sur le plan financier. Dans le sens, je parle pas d'économie, mais dans le sens, on s'emballe pas sur des gros achats. Ce cas d'épée, c'est une carte de repos, de ressourcement, où enfin vous allez pouvoir souffler. Ça peut me parler bien sûr de finances qui sont meilleures, puisqu'on a la roue, le 9 de coupe, vous êtes bien dans vos baskets. Si l'année dernière, elle était galère, parce qu'il y avait des choses à régulariser, qu'il y avait cette notion de retard ou d'effort à fournir puissance 10, là vous allez être dans une année enfin où vous avez l'esprit tranquille. C'est ce qu'on ressent ici. Vous avez envie d'avoir cet esprit tranquille au niveau financier et ça va pouvoir ici se faire, heureusement. Après on va approfondir, vous en faites pas. Sur le plan professionnel, mais tout le monde ne travaille pas, donc il faut le voir ici comme vos activités. Le 4 d'épée, c'est enfin je souffle. Enfin, j'arrête d'être partout à la fois, d'avoir le cerveau en ébullition, que ce soit sur des sorties, sur des activités, sur des projets, sur le domaine professionnel. On peut avoir cette notion de bonne réponse, de mouvement de vie professionnelle qui vous sécurise avec un 4 de bâton sur votre inconscient. Donc en fait, vous êtes bien dans vos baskets et c'est une année, je dis pas que vous allez rien faire, non, mais il y a un esprit tranquille et ça fait du bien. Je suis ravie de vous lire, amis Verseau. Vous allez me dire, j'ai fumé. Non, ça fait plaisir parce que, je vous le dis, je vous ai senti un petit peu tracassé l'année dernière. Il y a eu des grosses phases où on vous sentait à fond, on vous sentait un petit peu perdu. Vous avez quelque chose que d'autres signes n'ont pas. Je dis pas que... Voilà, en tout cas, il y a une force tranquille chez vous. Vous êtes là en train de tâtonner, vous tâtez le terrain, vous dites bon, ok, ça se fait pas là, ça va se faire plus tard, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Mais à force de prendre sur soi, des fois on en a ras la casquette. C'est ce que je veux dire. Donc là, ça sera une année positive, une année tranquille. Vous souhaitez la paix, vous aurez la paix. Ça ne veut pas dire que votre vie ne sera pas mouvementée, mais elle sera mouvementée comme vous le souhaitez. La roue de la fortune nous dit qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a du mouvement dans l'air, il y a des chances, des opportunités. Tous les Verseaux qui travaillent sur leur alignement, sur leur bien-être, vous allez pouvoir vous sentir mieux. S'il y a un projet construction famille, même enfant, une amélioration avec un rapport, dans les rapports avec un enfant, éducation, que sais-je, on y verra une transformation, c'est bien transformer la façon de voir pour pouvoir mieux interchanger avec l'enfant en question ou la personne qui est un petit peu plus jeune. En tout cas, relationnellement et sentimentalement, on a la mort. Alors la mort, vous pourrez vous dire, oh là là, ça sent pas bon, parce que ça sonne la fin de quelque chose. On va parler d'une transformation. Le papillon représente très bien cette métaphore-là. Il y a comme quelque chose qui bouge ici pour retrouver une sécurité, une sérénité par rapport à un relationnel ou un sentimental. En tout cas, ce que je reçois, c'est que les célibataires auront une année mouvementée
Et cette année mouvementée, ben, elle va vous demander aussi de faire du tri parce que la mort, c'est aussi la fin de quelque chose. Vous avancez quoi qu'il en soit. Que on parle du domaine matériel, sentimental, relationnel, on parle de vous, ben, le 9 de coupe, souvent on dit c'est un vœu, un souhait réalisé. Je pense que votre plus grand souhait en ce moment, si je ne m'abuse, c'est de avoir la paix, de pouvoir souffler, de pouvoir vous reposer les Verseaux. Je vous la dédicace cette carte-là parce qu'elle est très jolie, on parle d'épanouissement et de bonheur et de bien-être. Alors on poursuit le tirage. Alors, on se retrouve avec une lecture du Petit Nœud Normand. Donc on va parler d'une transaction, d'une somme d'argent. On va parler d'un travail indépendant également. On va parler de votre intérieur parce qu'il y aura aussi des choses à arranger. Et on va parler de créativité et aussi d'intuition. Donc déjà, je commence par le côté positif, histoire de nous mettre dans la bonne humeur. Hein, vous le savez, dans les tirages, il n'y a pas que des paillettes, donc il y a aussi des choses à travailler. Et ceux qui sont capables d'écouter ce qu'il y a à travailler, ça pourrait vous servir. Donc le soleil, il va nous parler d'amélioration, de toute manière dans votre vie. On l'a vu, le 9 de coupe, cette notion de paix, de repos, stabilité, tempérance, équilibre et roue de la fortune, qui nous parlait ici vraiment de chance, d'opportunité. Bon, moi j'y vois quand même quelque chose qui bouge sur le domaine financier. On a des décisions qui sont prises ici, alors des petites remises en question, que ce soit en rapport avec la finance, une somme d'argent, une transaction. Alors ça peut générer des peurs, des craintes, des doutes. Bah ça c'est juste humain parce que quand on s'engage dans quelque chose, ça fait aussi réfléchir parce que ça vous demande de l'énergie, de l'initiative. Ici, on avait eu ce 4 d'épée. Paix, repos, ressourcement. Dire que tous les Verseaux ne vont pas s'engager, c'est faux. Mais en tout cas, l'énergie primordiale qui ressort ici, c'est vraiment d'avoir ce besoin de se ressourcer pour prendre la bonne décision. Donc on voit que s'il y a un engagement, achat-vente, transaction, héritage, pour ceux qui étaient déjà un petit peu avec une succession bloquée sur l'année dernière, on va voir que par rapport à cette somme d'argent-là, eh bien, il y a l'envie de s'orienter, de prendre des décisions, de s'engager, mais au détriment peut-être d'une certaine sérénité. Ok, si je m'engage, ça va me demander de l'énergie, des efforts, et peut-être que non, cette année, vous avez besoin de repos. Maintenant, c'est pas négatif d'avoir des doutes, des appréhensions, c'est simplement humain, parce qu'on ne naît pas avec 100% de confiance en nous, 100% ici d'ambition, de se dire que tout ira toujours pour le mieux, parce que la conjoncture peut aussi générer des petites peurs à certains moments donnés. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vous allez pouvoir être lucide par rapport à vos émotions et puis pouvoir ici prendre une décision en lien avec une somme d'argent, en lien avec une transaction. Voilà, déjà on amène cet aspect-là au niveau des finances. Si on parle de travail indépendant, on a, pour moi, ces deux astres-là, lorsqu'ils sont, on a une lecture miroir, on parle d'équilibre. L'équilibre par rapport au travail indépendant en lien avec la patientèle, la clientèle, le public, il sera dans une élévation. On a un accroissement d'une somme d'argent. On a une reconnaissance. Mais est-ce que les Verseaux ne sont pas pointilleux, encore une fois, dans leurs attentes? Au lieu de profiter, de lâcher prise, 4 d'épée, vous vous souvenez de se dire, ah là, il se passe quelque chose de bien, ça fait du bien, je peux souffler, et bien je vous sens à en vouloir plus. Et ça, c'est chiant. Mais en même temps, c'est humain, encore une fois, parce que vous allez vous dire, je veux plus, c'est comme ça, on en veut toujours plus. Et malgré tout, vous allez apprendre ici à regagner une harmonie et un équilibre. Et vous allez comprendre cela et ça va pouvoir vous rassurer. D'où la lucidité et l'équilibre qui revient dans votre esprit. Donc bien sûr qu'il y aura des remises en question ici et elles seront favorables. Donc la croix, c'est aussi de se dire je voulais plus, je voulais que ça se passe comme ça, exactement comme ça, j'avais prévu que A égale A, 1 égale 1. Non, on va vous dire ici, il y a de la réussite, il y a du succès, il y a de la reconnaissance. Vous pouvez aussi avoir cette reconnaissance pour tous les Verseaux.
par rapport au monde qui vous entoure, mais oh là là, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je vous adore bien sûr, mais vous en voulez toujours plus. Ça, c'est ce que je ressens. Maintenant, en vouloir plus, bah, c'est bien, ça motive, peu importe le sujet, mais ça peut générer des frustrations. Voilà pourquoi on a des petites frustrations ici par rapport au monde extérieur, hein, public, patientèle, mais par rapport aussi à votre entourage, où vous n'arriverez pas toujours à communiquer. Il se peut qu'il y ait des petites tensions, des paroles blessantes, mais c'est aussi des interactions, des échanges qui vont pouvoir ici vous permettre de vous élever, parce qu'il y aura des remises en question ici, des changements d'humeur, et puis, comme qui dirait, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, parce que dans les échanges, eh bien, vous pouvez comprendre aussi et avoir une autre perception. Donc en fait, pour moi, ça me parle de confrontation, mais c'est pas quelque chose qui est débile. Je le dis avec mes mots, mais des fois on se dit oh là, les conflits, c'est chiant, etc. Il n'y a pas de gros conflits, il y a des remises en question qui seront présentes, parce que dans les échanges, on vient vous titiller sur des choses qui viennent vous piquer. Et ça, c'est ce qui va vous faire grandir pour avoir un esprit un petit peu plus élargi. Alors, moi, de toute manière, je vous sens avec ce besoin de vous reposer, mais ne croyez pas que vous allez pouvoir vous reposer sur vos lauriers, hein. C'est une année qui reste mouvementée, mais vous allez trouver une certaine stabilité. Ça, n'ayez crainte. Surtout quand vous avancez ici avec un esprit d'épanouissement, de bonheur, d'harmonie, de vous dire, bon, il y a toujours des petites choses à travailler, mais finalement, ça va. Donc, bien sûr qu'on peut parler d'héritage pour ceux qui se sentent concernés, ou bien sûr il y a des retards, des peurs, des doutes par rapport au notaire ou à l'avocat. Bon, eh ben on vous demande d'être dans la patience, et ça ressort ici. Donc ça va se faire, chaque chose en son temps. Alors, on a ici la croix qui peut nous parler de tout ce qui est religieux. Bon, est-ce qu'on peut parler de spiritualité pour l'instant? Non. J'ai plus l'impression que vous travaillez sur votre bonheur, votre développement personnel. Il peut y avoir, oui, des croyances à travailler, ok. Des croyances qui peut-être étaient mises de côté depuis un moment, qui refont surface. C'est pas mal, c'est juste un réajustement au niveau de vos croyances, certaines pas toutes, hein, et vous allez avoir cette possibilité d'y voir plus clair, de vous réaligner, parce que vous n'êtes plus la personne d'il y a 5 ans, aujourd'hui vous êtes différent, et il y a une forme de prise de conscience par rapport à cela. Alors, si on continue ici le domaine professionnel, donc ça tombe bien, ce sont les premières cartes. On a la maison. On peut parler de travail à la maison, de stabilité par rapport à un travail ici. On a de la compétence, des réjouissances. On a ici, si j'additionne, une possible signature qui peut représenter la roue de la fortune ici. Donc au niveau professionnel, de toute manière, ça me parle de stabilité. Et ce qui est bizarre encore, c'est qu'on a cette énergie 4 qui nous parle également de sécurité, de repos, de ressourcement. Donc en fait, pour moi, il y a un sentiment de bien-être, de faire bien les choses. Alors, on va avoir également cette notion, entre guillemets, de bonheur, de surprise, sur un héritage qui était bloqué peut-être l'année dernière. Il y a des choses qui vont se décanter ici. Alors, on va avoir également le cœur. Le cœur avec le serpent, pour certains d'entre vous bien sûr, il nous parle d'être un petit peu ailleurs. Voilà, ça peut nous parler de trahison. Mais on va prendre la métaphore du serpent qui change de peau. Et cette mort que nous avions eue, c'est l'idée d'une transformation dans les échanges, dans le sentimental. Donc, qu'est-ce qui va s'en suivre? C'est le discernement, c'est la réflexion, la sagesse. C'est l'idée de pouvoir regagner un respect, une fidélité et surtout une période favorable par rapport à l'amour ou au relationnel. Donc ça ressemble, on va l'approfondir. Donc, vous voyez, je vous ai parlé d'un enfant également, où il y avait une transformation dans les échanges, peut-être dans l'éducation, et même s'il y a des remises en question,
ici, avec le nuage, qui peut vous rendre un petit peu dans une certaine confusion. Vous allez changer de peau, savoir ici vous comporter de la meilleure manière pour pouvoir retrouver un climat qui est favorable par rapport à cette personne de cœur, donc l'enfant en question. Si on parle de santé, moi j'ai des petits céphalées à répétition. Après le mot, ça peut nous parler d'un blocage, mais on va voir ici l'enfant, ça va être une carte de nouveauté. Donc je pense que en additionnant ces deux cartes, on a 18. Le chien, alors le chien peut nous parler de tout ce qui est cordes vocales, bouche, etc. Mais voilà, je vais plutôt l'associer à l'idée de se remettre sur le droit chemin. Ça peut être l'envie de retrouver un esprit frais, jeune, dynamique, prendre soin de soi. Après, il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à la maternité et l'enfant, pour ceux qui se sentent concernés. Ou avoir un enfant, ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça va se faire finalement. Donc ici, par rapport au côté sentimental et relationnel, on va avoir encore une fois cette notion de respect et de fidélité, peut-être avec une seconde chance ou une énième chance. Et pour les célibataires, moi je dirais que si, j'aime bien la métaphore de ma mamie qui me disait ça, faut goûter tous les chocolats avant de savoir lequel t'attire le plus. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous les célibataires, parce que pour moi il y a cette notion de rencontre qui se fait, parfois furtive, mais qui vous permettent ici de savoir ce qui vous plaît ou non dans une relation. Vous voyez, par rapport au relationnel de toute manière, on aura cette étoile, un sentiment de paix, de sérénité, d'harmonie qui revient, de libération. On aura une transformation, j'ai encore l'énergie du serpent, changer de peau, transformer les choses. Et puis, avant de transformer et de pouvoir retrouver cette notion de réussite par rapport à un couple ici, vous allez bien sûr passer par le mot de « je me remets en question » et j'y vois plus clair et on peut ici se retrouver. Donc il y aura une petite période pour moi sentimentalement où effectivement on va vous demander de savoir écouter ce qu'on vous dit. Les reproches ne sont pas toujours là pour faire mal, c'est aussi pour vous faire avancer. Et attention, c'est pas que de votre côté, ça peut être aussi vous qui l'exprimez à l'autre personne en face. Je vois une année d'évolution, une année d'intelligence émotionnelle, une année mouvementée, une année positive pour vous les Verseaux. Alors, on continue sur le plan sentimental et relationnel. Avec l'oracle Mathéas qui s'est refait une beauté. Et nous avons, pour vous mes chers Verseaux, voilà, la paix, la sérénité, la tranquillité, un sentiment de mieux-être ici, heureusement. Je pense que vous pouvez enfin souffler. On est ici dans une énergie d'abondance. Alors, c'est ce que vous souhaitez ici, en fait, parfaire, faire des efforts à nouveau, être généreux, généreuse, être présent, présente à l'autre, vous ouvrir. Alors, on peut parler aussi d'abondance comme un projet financier. Ça, c'était pour tout le monde en général, tous les Verseaux. Et là, moi, je dirais que les célibataires, il y a des rencontres de toute manière. On est vraiment dans l'amour, dans l'échange, la générosité. Vous avez envie de tester les célibataires, c'est pas mal. Et moi, je dirais que si vous êtes jeune et que vous m'écoutez, je dirais profitez de la vie. Parce que après, ça peut générer des frustrations quand on est plus âgé, de se dire mince, j'ai pas profité. Donc voilà, si vous êtes assez jeune et voilà, profitez de la vie, profitez de l'amour, testez, goûtez les chocolats et comme ça vous saurez ce que vous aimez simplement. Bon, après pour toutes les personnes ici, vous avez vu, on a vraiment de belles énergies. Ça me parle d'une amélioration sentimentale. On a vu que oui, ce qu'il y avait à travailler, c'était la pression, des tensions, le lien de dépendance, des croyances qui remontaient à la surface aussi, mes chers Verseaux. Et le diable, c'est aussi la passion qui a travaillé, notamment pour ceux qui sont en triangulaire.
savoir se réajuster, trouver un équilibre pour moins se prendre la tête, hein, ceux qui ont un amant, une amante, parce qu'être entre deux, c'est pas forcément évident. Donc ce petit message, il s'adresse aussi pour vous, vous allez pouvoir vous réaligner, vous harmoniser et souffler. D'où la transformation qui ressort. Alors, le diable, pour tout le monde, c'est tout ce qui est dans l'ombre à travailler. L'ombre, c'est ce qu'on ne veut pas voir, c'est ce qu'on ne laisse pas émerger. Et pourtant, c'est ce qui se fera malgré tout, parce que les reproches, les échanges, les interactions auront du bon pour vous faire évoluer. Et votre atout, c'est le cercueil, mort et renaissance ici. Pour les célibataires, c'est de savoir ici mettre fin à des relations de manipulation, des relations qui ne servent à rien. Vous avez goûté le chocolat, il ne vous plaît pas, vous passez votre chemin. Et puis le cercueil, c'est on laisse quelque chose derrière soi pour avancer. Le cercueil est profond, donc ce qui était à travailler dans l'ombre va pouvoir l'être ici simplement. Donc voici pour l'oracle Mathias. On approfondit un petit peu les énergies relationnelles et sentimentales. Alors c'est vrai que on a aussi quelque chose de positif par rapport à un projet immobilier, projet en commun, même s'il y avait ce besoin de prendre de la hauteur, de ne pas s'affoler pour savoir quelle était la meilleure décision. Ça, on l'avait vu avec le Iris Lenormand. Donc vous avez le soleil, encore une fois, amélioration à tout point de vue, éclaircissement et lucidité. Vous avez également ici, votre envie, c'est de ne pas être lassé, de ne pas être dans une insatisfaction, de ne pas être dans un sentiment embêtant. Ici, c'est votre objectif. Donc l'objectif, c'est pas d'être lassé, bien sûr, ni être insatisfait. L'objectif, c'est de vous sentir mieux et de vous sentir aligné. Ensuite, vous avez l'anneau, sentimental, relationnel. Ça nous parle aussi de signature et d'engagement immobilier, matériel, peu importe. Mais c'est aussi ici vous qui êtes engagé à améliorer une relation, à retrouver un sentiment de paix, de sécurité, d'harmonie. On a un sentiment de succès. Donc la façon dont vous allez avancer sera propice ici à une réussite, un épanouissement. Alors, l'anneau est en lien ici avec l'empereur. L'empereur, c'est pour moi l'idée de remettre les choses en ordre dans la vie, retrouver une sécurité, encore une fois, une stabilité. L'empereur a une connotation avec l'administratif, donc on a une réjouissance financière, une réjouissance matérielle, en lien avec un projet en commun, ok. Vous foncez, vous avez confiance ici, même si ce 4 d'épée vous demandait de ne pas vous précipiter, parce que vous aviez eu besoin d'y voir clair. On revient ici sur le sentimental et sur le relationnel ici. Si à un moment donné quelque chose foire un petit peu dans les relations, inconsciemment l'empereur lui remet un petit peu les points sur les i. On l'a vu avec la lettre et la faux qui remettaient les choses en ordre, paroles tranchantes, discussions, reproches, mais qui pouvaient faire évoluer. Je vous ai dit, c'est pas que vous qui recevez des reproches, ça peut être vous qui recadrez les choses avec monsieur ou madame, parce que il est temps un petit peu de de se faire entendre aussi et de se faire comprendre surtout. Donc vous allez vous faire respecter et on retrouve l'idée à nouveau d'être sur le droit chemin sentimental ou relationnel. Alors, ce qu'il faut travailler ici, c'est la transformation. Parce que transformer les choses, c'est laisser derrière soi des croyances, des façons de faire, des façons de penser, des façons d'être, pour pouvoir aller chercher un renouveau. Alors, on ne parle pas d'une nouvelle identité. On voit très bien que de toute façon, vous avez cet atout, même s'il est ici à travailler. Donc, vous allez changer les choses. J'ai un petit message pour ceux qui ont du mal à... Parce que vous voyez, on a quand même l'empereur. L'empereur, il peut être débile aussi à certains moments. Si on parle d'un personnage manipulateur, arrogant, quelqu'un qui est dans le contrôle, perverse ou pervers narcissique, puisque ce mot est un petit peu à la mode, mais vraiment, beaucoup de personnes ont pu mettre une notion sur un type de personne qui était concernée par... le perverse ou perverse narcissique. Quand j'entends des récits, parfois je me dis mais c'est vraiment des personnages à part. Voilà. Vous avez cette capacité de partir et c'est tant mieux, même si c'est dur.
vous allez vous faire violence. Voilà, les Verseaux, pour vous dire, cette personne, je la quitte. Parce que non, ça ne va pas du tout. Parce que j'ai besoin ici de renaître, j'ai besoin ici de paix, de sérénité. Donc, on a un sentiment de pouvoir se libérer. Hein. Donc aujourd'hui, si vous me dites, ah ouais, ça me parle trop, je suis avec une perverse ou un perverse narcissique, quelqu'un qui me contrôle, mais j'ai du mal à partir, j'ai du mal à y voir clair à certains moments. Ben, votre tirage de 2023 est rassurant. Il y a quelque chose en vous qui va vous aider. N'attendez pas un signe du ciel. Hein. C'est aussi vous qui devez prendre les décisions pour savoir et pouvoir partir. Voilà ce que je pouvais vous dire à ce niveau-là. La force, exactement. Savoir se mettre un coup de pied aux fesses, reprendre confiance, c'est votre atout. Savoir aller de l'avant. Voici pour vous les Verseaux, je clôture toute cette série 2023 avec une superbe lecture pour vous. Amis Verseaux, je vous embrasse. Je vous adore et prenez soin de vous.